Salut à tous, on est très content de reprendre de l'activité sur cette chaîne. On va être un petit peu plus régulier et déjà reprendre cette vidéo avec un format un petit peu sympa, hein. Tu m'as proposé de faire ce tirage de Ligue des Champions. On va faire notre tableau final et on aura chacun notre tableau. Ouais, on a du coup, moi je vais être le tableau de gauche et toi le tableau de droite. Donc je pense qu'on aura au final quelque chose de bien différent. Et donc ça va nous permettre de nous plonger dans cette phase finale qui a commencé dès mardi prochain, les huitièmes allées. Ouais, on s'arrêtera donc jusqu'aux demi-finales et on vous dira donc dans une nouvelle vidéo dédiée, on fera peut-être donc une vidéo spécifique pour cette finale. Pensez bien à vous abonner. Je te laisse commencer peut-être avec tes arguments pour Paris ou pour Chelsea. Ouais, c'est un match où je vois bien Paris sur ce coup-là. Alors déjà parce qu'il y a des retours quand même intéressants à Dembélé ce week-end, normalement. Et puis Fabien Ruiz également aussi, qui est très important au milieu de terrain, on le voit bien. Et du côté de Chelsea, là, il y a plus d'absences quand même qui m'inquiètent, hein. Estevao, notamment, un très bon joueur. Et puis aussi, ils ont perdu contre Arsenal hein, le week-end dernier dans un test qui était déjà important. Donc moi, je vais mettre Paris passer ce tour-là. Ouais, les tenants en titre, hein, on a envie de les cocher face à un Chelsea qui peine à convaincre ces dernières années. Moi, je vais te suivre sur Paris. J'irai sur des surprises plus tard. Je te laisse enchaîner avec Galatasaray. Ouais, qui recevra Euro et donc ce sera le premier match d'ailleurs, mardi à 18h45, ils l'ont mis un petit peu avant. Et voilà, moi je vois, un premier club anglais passer avec, Liverpool, qui est quand même un petit peu mieux, dans cette deuxième partie de saison. C'est une équipe de Galatasaray qui était quand même, un petit peu limite pour se qualifier, à ce tour-là, même si on aime bien beaucoup de joueurs, hein, beaucoup de grands joueurs qui ont terminé là-bas. À mon avis, à Liverpool, au retour, ça va suffire pour cette fois passer ce tour. On sait qu'ils avaient buté de pas grand-chose l'année dernière contre Paris. Ouais, tout à fait. Ce serait beau de voir à nouveau Paris se qualifier face à Liverpool. Je vais pas me prononcer sur ce match, mais je vais cocher également Liverpool. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la marche sera un petit peu trop haute pour Galatasaray. Liverpool va élever Ouais, son niveau de jeu sur cette fin de compétition et ouais, après retrouver donc cette belle affiche. en précisant que Liverpool a gagné 4 de ses 5 5 derniers matchs, donc ils sont plus réguliers qu'en début de saison où ils laissaient beaucoup de points passer en championnat aussi. Ouais, et la grosse confrontation là, c'est Real Madrid-Manchester City qu'on retrouve. Ça fait quelques années déjà que ces clubs Ouais, se je précise rencontrent, même, c'est la dans la cinquième phase année de finale. suite. Ah, 5e année de 5e suite? année, ouais. Ouais, tu réussi à les départager? Bah, là, c'est compliqué, hein. On a Mbappé, qui est un petit peu blessé en plus, des joueurs importants aussi comme Bellingham, Militao, Rodrigo également, qui s'est fait une grosse blessure d'ailleurs, ligament croisé, j'ai découvert ça en préparant la vidéo. Donc là, ce Real qu'on sent moins bien, en plus une histoire de malédiction avec, le club qui a Mbappé. Donc moi je vais mettre City, que je vois bien quand même, ils jouent très bien, ils ont leurs meilleurs joueurs, Haaland et Marmoush qui sont très importants. Je vais mettre City ici, on va avoir un deuxième club anglais donc. Ouais, City qui n'a pas perdu, depuis 10 matchs et leur dernière défaite, c'est assez anecdotique, c'était face à Bodo Glimt, je tiens à le souligner, peut-être pour la suite, c'est un argument. Mais là, je vais te suivre, en effet, je vois un Real Madrid, moi je dirais que c'est l'aspect mental qui me fait vraiment cocher City avec, de l'assurance parce que Real Madrid, je les sens vraiment pas, en dedans. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Pour moi, c'est très important, surtout à ce stade en Ligue des Champions. On peut enchaîner avec Atalanta qui reçoit Bayern Munich. Ici, pas de club anglais. Ouais, l'une des 2 confrontations donc sans club anglais et cette Atalanta qui est 7e de ce championnat, donc un petit peu mitigé, avec, de l'autre côté un Bayern qui est en bonne forme, hein, qui a gagné ses 5 derniers matchs, qui a battu Dortmund, à l'extérieur ce week-end. À mon avis, je vais mettre ce Bayern, il y aurait une surprise à tenter, je dirais, si on était en format de grille, mais là, je mets le Bayern. Ouais, je pense que elle est difficile à tenter, là, la surprise, en effet. Même, ouais, je les vois pas trop s'imposer, Atalanta. J'aime bien cette équipe, mais Bayern Munich, c'est quand même vraiment le club favori face à n'importe quelle équipe de Ligue des Champions, bien sûr. Là, en double confrontation, ça doit passer. On enchaîne avec Newcastle contre Barcelone. Ils vont poser soucis, ces Barcelonais. Bah, moi, je le vois, en tout cas et ce sera, on peut dire ma surprise de ce premier tour puisque je les vois passer eux aussi. Je les trouve intéressants dans les matchs difficiles disons et cette équipe de Barcelone, je sais pas, on essaie un peu moins bien défensivement notamment. Je vois ce qu'on pourrait appeler une surprise ici, hein. Ah ouais, tu vois Barcelone être écarté là face à Newcastle en double confrontation? Eh oui. Ouais, cette équipe barcelonaise là, qui est quand même première de Liga. J'aurais
peut-être, pu te suivre ici, mais ouais, j'arrive pas à les voir, tomber face à cette équipe de Newcastle, qui est pour moi pas assez en jambes, cette saison. Pour moi, la surprise viendra plus tard, donc je te coche, Newcastle. Moi, ce sera Barcelone ici. Je te laisse enchaîner avec Athletic. Ouais, et là, bah, je vais quand même pas encore aller sur un club anglais. Je vais aller sur Atlético déjà parce qu'on je note énormément d'absents, hein, du côté de Tottenham. La liste est très longue et puis on sait, ils sont quand même dans une forme assez moyenne, hein, en championnat 16e. Ils restent sur une série de 4 défaites consécutives en Ils plus. sont obligés de Donc, gagner, on pourrait avoir une surprise, hein, on pourrait avoir une surprise, mais bon, c'est Atlético avec l'éternel Simeone, Julian Alvarez, hein, qui est là-bas également. Je les vois passer. Toi, ça te fera du coup peut-être une confrontation avec les deux derniers clubs espagnols. Ouais, non, je vais aller sur Tottenham, je Ah je bien, trouve je trouve ce club, tellement aléatoire que là, la c'est presque, Solanke, ouais. c'est presque insolent de les cocher, mais ça va être le cas là dans mon tableau parce que en réalité, ils jouent plus que ça, si ce n'est le maintien, hein, parce qu'ils sont à une place, à un point de la relégation actuellement en Première Ligue. Donc pourquoi pas, continuer en Ligue des Champions? Avec la Colomboigny. Ouais, on sait plus sur quel joueur compter là-bas, mais encore une fois, j'y vais juste pour l'argument du fait que c'est totalement aléatoire, improbable. Donc, on peut enchaîner Bodo Glimt. Cette Ouais, affiche est moi plus je intéressante je qu'il pense paraît. que beaucoup de monde va mettre Bodø Glimt, étant donné que ce sont Chouchou. que ce sont un peu les petits poussés, ouais, on les voit tous comme ça, mais moi finalement je vais mettre Sporting, étant donné que qu'ils sont quand même en bonne forme, hein, 2e en Liga devant Benfica, en 2e en championnat de Portugal devant Benfica. Je vais aller un peu à contre-pied de ce Bodø Glimt, et les arrêter là. Ouais, je comprends, mais moi, je suis 100% derrière Bodo Glimt, hein. Ils ont battu l'Inter de Milan. Ils ont sorti le dernier finaliste, hein, le second de Ouais, bien la sûr, mais on est précédente en édition. Ouais. surconfiance. Ouais, beh, justement, autant enchaîner. Je pense que ce petit poussé, il a quand même un tirage qui est très favorable, hein, face au Sporting et il peut quand même continuer de marquer, l'histoire, du football norvégien. Donc moi, je les vois bien passer à minima ce tour et peut-être plus, hein, on verra. On enchaîne avec ce dernier match de huitième, c'est Leverkusen qui est contre le Arsenal. Ouais, et là, beaucoup d'arguments vont aller vers Arsenal, hein. Je pense que très très peu de personnes mettront la surprise quand on voit qu'ils maintiennent très bien en Première Ligue alors qu'ils n'ont pas gagné depuis plus de 20 ans. On sait que Leverkusen en plus de son côté est moins bien. Ils ont beaucoup d'absents en plus. Je vois Ben Seguir notamment et beaucoup d'autres joueurs. Et en plus que Arsenal voilà, sort d'une demi l'an passé. Donc ils sont clairement dans le bon coup. Ils commencent à avoir l'expérience de ce tour-là, donc de ces tours-là. Donc je vais les mettre ici. Ouais, Leverkusen, ce sera trop juste, je suis d'accord avec toi. Donc on passe au quart avec un premier quart, donc Paris SG face à Liverpool, on a le même. Ouais, et ici, ça nous demande de réfléchir un petit Moi je vois bien Liverpool prendre sa revanche et prendre un contre-pied et tenir en titre. peu. Ouais, on va y aller là-dessus, même si on sent la confrontation encore très serrée. Allez, moi je vais mettre Liverpool. Ouais, on est d'accord. City, Bayern, très beau quart de finale. Est-ce que tu peux plus facilement les départager ceux-là? Ah, là, je vais mettre le Bayern, étant donné que je les ai trouvés un petit peu mieux cette année. Mais ouais, on a là deux très belles affiches, hein, enfin, deux affiches de plus haut niveau. Je vais mettre le Bayern. Ouais, c'est vrai que le Bayern, j'ai l'impression que ils sont toujours foudroyants en phase de qualification en Ligue des Champions. Voilà, ils laissent rien passer. Puis après, quand c'est vraiment les grandes confrontations comme face à City, face au PSG, et c'est souvent des matchs qui se jouent à rien du tout. C'est du 50-50, mais ça ne tourne pas forcément en leur faveur. Bon, je vais chercher City. Ouais, Comme ça, ok. on est complémentaires sur celui-ci. Ensuite, on a donc Newcastle Atlético. Ouais, pour moi. Alors, toi, tu auras les autres équipes d'ailleurs. Donc, ici, je vois encore bien Newcastle, hein, très belle surprise. La surprise pour moi, disons. Je les vois avancer sur ce coup-là. Ok, intéressant. On n'a toujours Euh, pas de confrontation 100% anglaise, du coup, hein. Pas de mon côté, mais ça serait en demi, ouais, Ça moi. viendra. Donc après Barcelone-Tottenham, je pense que le choix il est vite fait. Pas trop d'arguments, Tottenham. Bon, ok, peut-être que s'ils veulent vraiment être qualifiés en Coupe d'Europe, ils vont aller tout donner jusqu'au bout. Mais bon, il n'y a aucun Ça argument manque de face à niveau. Barcelone, ouais. Donc Sporting Arsenal, je pense que toi non plus, tu vas pas trop hésiter. Ouais, et attention, on pourrait avoir une surprise ici, mais je vais pas la tenter, hein. Je vais sur Arsenal, donc. Que tu vas nous la chercher, celle-là? Bien sûr. Non, elle est belle.
Ah, il faut rêver, pour moi la surprise elle est ici, Bodo Glimt, moi je dirais que c'est, vraiment l'équipe qui me donne envie de regarder. C'est cette phase finale, voilà, c'est vraiment, l'étincelle, de ce tableau, de Ligue des Champions et ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu comme ça un outsider qui va jusqu'à la phase finale? Moi Ouais, ou ils sont c'est vraiment un pays en dehors du Big Four ou Big Five. ouais, beh, justement, moi j'ai envie de mettre mon maillot, de Bodo Glimt et de les supporter jusqu'au bout. L'as-tu du coup? De quoi? L'as-tu ce maillot? Non, je le prends s'ils battent, Sporting. Donc, s'ils sont en quart, OK. Allez, ça marche. OK, bon, allons pour Je la belle campagne de maillots. je ferai un short pour vous montrer ça. Ensuite donc on passe aux demi-finales, Liverpool-Bayern Munich pour toi? Ouais, et c'est ici que je vais continuer avec ce Bayern Munich sur ce coup-là. Bon, ça va être encore un match indécis, mais quand même de ce que je vois, je les vois plus probablement passer. Voilà, je les vois quand même bien dans une bonne année, ce Bayern, contrairement à toi, disons. Ouais, bah, oui, ça reste cohérent. Ensuite Liverpool City, moi j'ai envie de croire que c'est l'année de Liverpool, donc je vais aller cocher cette croix de Liverpool assez sereinement. C'est vrai que City, je trouve que bon, c'est vrai qu'ils les ont gagnés en championnat, mais ouais, je sais pas, je sens bien, Liverpool cette saison, un peu à l'image d'un Bayern qui, je pense, ne concrétise pas assez ses titres, de Ligue des Champions. Je vois bien Liverpool, saisir sa chance cette fois-ci. Ton autre demi-finale, c'est Newcastle-Arsenal. Est-ce que tu hésites là? Ah, là, on a encore un beau match, mais je vais aller sur Arsenal, hein. J'admets que c'est leur année ou presque. OK. Ensuite, Barcelone-Bodo Glimt, autant pousser jusqu'au bout cette surprise. L'outsider qui doit aller jusqu'en finale, Bodo Glimt, je les vois continuer. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux, je leur souhaite et je serai, de tout cœur derrière parce que c'est vrai que c'est quand même très rare qu'un outsider aille loin dans la compétition. C'est tout ce qu'on peut souhaiter dans ce genre de compétition. Moi, je suis vraiment derrière eux. Et ça nous donne cette finale Liverpool-Bodo Glimt pour ma part. On vous fera une autre vidéo donc comme on l'a dit en introduction, dans le cas où on a, une finale équivalente, qu'on a trouvé une des 2 bonnes finales, on fera à nouveau, une vidéo et donc pensez bien à vous abonner comme ça vous aurez la notification dès qu'on sortira cette vidéo et on pourra échanger avec vous dans les commentaires. Salut à tous.